Alors tout de suite, dans la presse, avec Hélène Frade qui nous a rejoint. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et dans la presse, on en parlait évidemment dans le journal avec Damien Coquet, les menaces de Donald Trump. Les menaces de Donald Trump sur la Syrie à l'égard de Moscou. Voici ce qu'il a déclaré hier dans l'un de ses derniers tweets en version originale. The missiles are coming, un avertissement à la une du journal britannique The Eye qui rapporte que le Kremlin se dit prêt à riposter en cas de frappes américaines sur la Syrie. Les missiles arrivent, répète cette fois en français le journal Le Soir. Le président des États-Unis souffle le chaud et le froid, d'après le journal belge qui rapporte que Donald Trump propose aussi à la Russie d'arrêter la course aux armements au point de sembler lui tendre la main. La Russie a besoin de notre soutien économique, chose qui serait très simple à réaliser. Et toutes les nations doivent collaborer, a également tweeté hier Donald Trump. Alors, simple rhétorique ou vrai risque d'escalade? Question de L'Orient le Jour. D'après le quotidien libanais, la Maison-Blanche a effectivement temporisé hier soir en déclarant que la décision finale de frapper ou non la Syrie n'avait pas encore été prise. Alors, quelle réaction du côté de la Russie et du côté de la Syrie? Le journal officiel syrien Al-Watan semble lui aussi chercher à faire baisser un peu la pression. Trump tweet et s'emballe, titre le journal donc syrien, en ajoutant que Moscou espère que la raison vaincra. Quant au journal russe Commerçante, il relève que le délai de 24-48 heures évoqué par Donald Trump pour répliquer à l'attaque chimique présumée contre Douma a expiré hier soir. Mais il annonce aussi, Pauline, que le ministère de la Défense russe a déjà établi la liste des représailles à mettre en œuvre en cas d'escalade, je cite. Le Kremlin et la Maison-Blanche, amenés dos à dos par les dessinateurs de presse. Dans un dessin publié par Courrier International, on voit le président américain s'adressant à un missile comme un chien de garde. Attaque, j'ai dit, attaque. Est-ce bien sage, se demande le missile, fichu missile intelligent, fulmine le président américain qui menace, on le sait, d'avoir recours à ce type de bombe. Quant à Vladimir Poutine, il nierait tout simplement l'évidence, d'après le dessinateur Willem pour Libération, des armes chimiques en Syrie. C'est absurde, proteste le président russe. Des victimes, il n'y a plus, nos experts n'ont trouvé aucune victime vivante, précise Bachar el-Assad. Dans la presse également, dans la presse algérienne, ce crash d'un avion militaire hier, le plus grave accident d'avion de l'histoire du pays. El Rabat annonce que le président Bouteflika a décrété un deuil national de 3 jours après cette catastrophe, titre le journal algérien. Effectivement, le pire accident aérien qu'ait connu l'Algérie, qui dénombre parmi les victimes 26 membres du Polisario, l'organisation soutenue par Alger, qui se bat pour l'indépendance du Sahara occidental. L'Algérie en deuil, donc, ce matin sur fond noir. C'est à voir aussi avec le dessin de Hic pour El Watan. À droite de l'image, on le voit, un ruban militaire. L'avion transportait en majorité des militaires donc, et leurs familles. En France, la contestation dans les facs prend de l'ampleur. Oui, la Croix évoque un mouvement qui se durcit dans quelques établissements avec plusieurs incidents, notamment à Nanterre, dont les étudiants contestataires font, on le voit, la une du journal en plein AG. Ils protestent contre la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur. Le gouvernement, lui, dénonce des manipulations politiques extérieures à l'université. Et puis comment y échapper? La confession très attendue de la veuve de Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday, c'est à lire dans Le Point. On a entendu les aînés de Johnny, les ex-femmes de Johnny, les amis de Johnny, mais aussi les experts en question d'héritage. Il ne restait plus qu'elle, Laetitia, dont on retiendra surtout, Pauline, cette déclaration à l'intention de ses beaux enfants déshérités. Je les attends à bras ouverts, car non, tout n'est pas si noir en ce bas monde. Et si vous ne me croyez pas, lisez The Guardian, qui nous assure que le monde n'est pas aussi horrible qu'on le pense. Oui, il y a la guerre, la violence, les catastrophes naturelles et la corruption, mais il y a aussi de belles choses. Et si on ne les voit pas, c'est tout simplement parce que le miracle silencieux du progrès humain est trop lent et trop fragmenté pour faire la une des journaux. Bonne journée à tous.